Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Nouriati Djambaé, je suis originaire des Comores et plus particulièrement de Ngazidia, plus précisément même de Iconi. Donc je vis sur Marseille, je suis membre de la diaspora comorienne et je souhaite aujourd'hui dénoncer ce qui se passe dans notre pays d'origine, ici en particulier dans l'archipel des Comores. En effet, nous avons eu connaissance d'un communiqué qui fait suite aux élections du 24 mars dernier, qui met en évidence un vice de procédure au niveau de l'élection présidentielle qui a été mise en place à la demande, ici en l'occurrence, du président Monsieur Azali Assoumani, qui était le président et qui est devenu aussi le président aujourd'hui, puisque le 24 mars on lui a donné 66, et quelques pourcents de voix pour être réélu au poste où il avait démissionné pour mener sa campagne. Simplement pour dire que quand on voit que les 12 candidats qui étaient face à lui se réunissent autour d'un communiqué de presse pour dénoncer un vice de procédure, nous estimons, en tout cas moi j'estime, que nous devons prendre chacun nos responsabilités. Et moi, en tant que membre de la diaspora comorienne ici à Marseille, je prends ma responsabilité et j'apporte mon soutien à ces 12 candidats, sans pour autant avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre, car je ne connais pas le programme politique des uns et des autres, mais en est-il toujours, c'est que quand on voit que 12 candidats se réunissent à travers un communiqué, il y a question à se poser et il y a ici anguille sous roche. D'où pourquoi je soutiens ce communiqué et je tiens à signaler que les dépêches qu'on a vues au niveau de l'AFP, les images qui nous ont été montrées tout au long de la campagne, certes il y a une campagne qui a été menée, mais il y a aussi des images qui étaient horribles à voir, notamment en juin où on a vu des populations qui ont été rouées de coups, notamment le jour des élections. Donc à partir de là, je demande à ce que chaque membre de la diaspora, où qu'elle se trouve, qu'elle prenne position par rapport à cet état de fait qui est considéré par ces 12 candidats comme un coup d'état institutionnel. Nous ne pouvons pas, avec ce qui s'est passé lors de la décolonisation, depuis les années 70, notre pays connaît des coups d'état. Et elle avait trouvé un semblant de stabilisation au niveau politique pour aujourd'hui, en 2019, accepter ce qui s'est passé dernièrement lors des élections. Donc c'était simplement pour dire que je soutiens de tout cœur ces 12 candidats et j'espère qu'ils iront jusqu'au bout, car nous ne pouvons pas accepter ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays d'origine, ici en l'occurrence aux Comores. Merci.